Touchez à nouveau ce patient, et je vous garantis que vous ne sortirez pas d'ici par vos propres moyens. La confrontation se déroulait au milieu d'un service des urgences éclaboussé de sang. Dans cet hôpital communal niché au cœur d'un village provençal, où les hurlements de douleur se mêlaient aux injures, une jeune femme médecin se tenait stoïque, sans céder un pouce de terrain. Les truands avaient fait irruption avec leurs blessés, bousculant sans ménagement le personnel soignant, mais le regard de la docteure restait fixe, imperturbable malgré la tension suffocante. Soignez notre gars en premier. On paie le double. Cette seule phrase venait de faire voler en éclats toute l'éthique de l'hôpital. C'est alors qu'elle ôta posément ses gants pour leur faire face. Son nom était Chloé Dupont, ex-médecin des forces spéciales, une femme que les zones de guerre avaient endurcie, aujourd'hui en poste au service de médecine d'urgence. Le responsable de la sécurité, Stéphane Lambert, essaya de s'interposer pour les maîtriser, mais Chloé faisait déjà bloc devant les malfrats. Ici, nous sauvons des vies. La violence ne peut sauver personne. À peine ces mots prononcés, l'air parut se glacer. Un instant plus tard, tandis que l'assemblée restait figée, le cœur de l'homme sur le brancard s'arrêta. Sans une seconde d'hésitation, Chloé avança les mains. Ce jour-là, cet hôpital cessa d'être un simple poste de secours pour devenir un lieu où la justice prévalait. Avant de poursuivre, vos mentions j'aime et vos commentaires sont un précieux soutien pour notre chaîne. Laissez-moi maintenant vous narrer l'histoire de la vraie justice, celle qu'une femme médecin a embrassée. C'était un vendredi soir des plus banals. La salle d'attente des urgences accueillait son lot habituel de victimes d'accidents de la circulation et de personnes âgées aux prises avec des troubles digestifs post-dîner. Chloé Dupont, de garde cette nuit-là, achevait de plâtrer le bras cassé d'un patient. « Monsieur, il faudra revenir dans une semaine pour un contrôle. »« Entendu, merci docteur. » Et c'est à ce moment précis que les événements basculèrent. Les portes automatiques du service des urgences coulissèrent violemment, livrant passage à 5 hommes en costume sombre. « Bougez de là. Dégagez le passage. » vociféra celui qui menait le groupe, en repoussant sans ménagement les autres patients. Derrière eux, un brancard portait un homme dont la chemise était saturée de sang et le teint, cireux. L'infirmière, Manon Dubois, se hâta vers eux. « Quelle est la nature de sa blessure ? » ?»« Ta gueule, arrête tes questions et fais venir un médecin. » L'homme, un colosse, la repoussa brutalement. Manon perdit l'équilibre et chuta, son plateau d'instruments médicaux s'éparpillant sur le sol dans un grand fracas. Ah ! C'est alors que Chloé émergea d'une salle de soins. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était glaciale, son regard ayant déjà saisi la gravité de la situation. Un homme se détacha du groupe. Il s'agissait de Nicolas Moreau, 47 ans, le caïd du coin. « C'est toi le médecin ? Occupe-toi de notre frère, vite. » Il a pris un coup de couteau. Le ton de Nicolas était impérieux, dénué de toute politesse. Chloé s'avança avec calme vers le brancard. « Est-il conscient ? » Hug. Nico. Articula péniblement le blessé, tandis que le sang continuait de s'échapper de son ventre. Chloé comprit l'urgence en une fraction de seconde. Manon, préparez une salle d'opération et des poches de sang. Je suspecte une hémorragie interne. Bien, docteur. Le personnel commença à s'affairer, mais Nicolas agrippa le bras de Chloé avec force. Alors, on se dépêche ? T'as la moindre idée de ce qui t'attend si notre frère y passe. Chloé se libéra d'un mouvement vif et sec. Pour sauver quelqu'un, le calme est essentiel. Lâchez-moi. Pardon ? Le visage de Nicolas se décomposa. C'est à cet instant qu'un couple de personnes âgées, dans un coin, tenta de s'éclipser discrètement. Un des sbires de Nicolas leur bloqua le chemin. On va où comme ça ? Personne ne bouge. Mais nous avions rendez-vous. Silence. Personne ne quitte cette pièce avant que notre frère soit sorti d'affaire. Une chape de plomb s'abattit sur le service des urgences. Les patients terrorisés se recroquevillèrent, tandis que les infirmières, les mains tremblantes, s'occupaient du matériel. Chloé tourna la tête vers Nicolas. « Faites sortir les autres patients. » Sans délai. Sa voix était un murmure, mais elle était chargée d'une autorité implacable. Nicolas la toisa avec un ricanement. « C'est cette nana qui va me dicter ma conduite ? Tu sais à qui tu parles ? Votre identité m'importe peu.
Ceci est un hôpital, et je suis médecin. La sécurité des patients prime sur tout le reste. Ah, elle est bien bonne. Et, toi, fais-lui entendre raison. Sur un simple geste de Nicolas, l'un de ces hommes, une montagne de muscles dépassant le mètre 90, s'approcha de Chloé. Mademoiselle, soyez coopérative, on vous le demande gentiment. C'est alors que, bam. La porte du poste de garde s'ouvrit avec fracas. Stéphane Lambert, le chef de la sécurité, 52 ans, ancien adjudant de gendarmerie, fit irruption. C'est quoi ce cirque? Laissez ces gens tranquilles. Stéphane Lambert saisit sa radio pour alerter les gendarmes, mais fut immédiatement maîtrisé par un acolyte de Nicolas. Hug. Il s'écroula, sa radio projetée à l'autre bout de la pièce. Stéphane. S'écria Chloé, mais la situation lui échappait totalement. Nicolas s'approcha d'elle, menaçant. Écoute-moi attentivement, la doctoresse. Sauve notre frère, et tu seras grassement payé. Le double de ce que tu imagines. Les urgences sont traitées par ordre de gravité. Cet homme est dans un état critique, mais d'autres patients ici le sont tout autant. L'ordre de gravité. Ah. L'ordre, ici, c'est moi qui le fixe. Nicolas extirpa une épaisse liasse de billets de sa veste et la lui lança au visage. Les coupures de banque volèrent sur le sol. Ça te va? Si tu en veux plus, il suffit de demander. Je peux t'en donner autant que tu veux. Chloé observa l'argent, puis releva lentement les yeux vers Nicolas, le défiant du regard. Oser toucher un autre patient. Sa voix était toujours aussi posée, mais l'atmosphère venait de changer radicalement. Et je vous le promets, vous ne quitterez pas cet hôpital debout. Un silence de mort s'installa subitement dans le service. Nicolas était pétrifié, ces hommes aussi. D'où cette femme tirait-elle une telle assurance? Un détail crucial. Chloé n'était pas qu'un simple médecin. Elle avait été lieutenant-chef au service de santé des forces spéciales, une combattante aguerrie qui avait vu la mort de près sur de multiples théâtres d'opération. Son regard portait le poids de ses expériences. C'est à ce moment précis que l'alarme du moniteur cardiaque retentit. Sa tension artérielle s'effondre. Il est en choc hypovolémique. Cria une infirmière. Chloé n'hésita plus. Elle écarta Nicolas et se rua vers le patient. Bloc opératoire, tout de suite. Posez une autre voie veineuse et surveillez la saturation en oxygène. Ces gestes étaient d'une précision et d'une rapidité redoutables, le fruit d'innombrables interventions d'urgence sur le terrain. Nicolas, abasourdi, la regardait faire, comme si ces menaces n'étaient que du vent. Pour Chloé, seul le patient comptait. Quelle serait l'issue de ce duel? Alors que Chloé s'apprêtait à pousser le brancard vers le bloc, Nicolas se mit à nouveau en travers de son chemin. Minute. C'est toi qui l'opères? Bien entendu, je suis la chirurgienne d'urgence de garde. Cause toujours. Je n'ai pas confiance. Va me chercher un vrai chirurgien. Le ton de Nicolas montait en puissance. Chloé répliqua d'une voix blanche, chaque seconde est vitale pour ce patient. Le moindre retard peut lui être fatal. Si mon frère crève, tu es morte. Et cet hôpital avec toi. C'est alors que le son strident et continu du moniteur retentit. Bip. Une ligne plate. Le patient est en arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque. Je commence la réanimation cardio-pulmonaire. Chloé posa aussitôt ses mains sur le thorax de l'homme. 1, 2, 3, 4. Le massage cardiaque débuta, rythmé et puissant. Préparez le ballon insufflateur et une ampoule d'adrénaline. Les infirmières s'exécutaient avec une célérité fébrile. Nicolas, livide, assistait à la scène. Mais... Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi son cœur s'est arrêté? Chut, nous essayons de le sauver. La voix de Chloé était d'un calme olympien. 30 compressions, suivies de 2 insufflations, puis 30 nouvelles compressions. La sueur perlait sur son front, mais la précision de ses gestes restait infaillible. Adrénaline administrée. 10, 20, 30 secondes s'écoulèrent dans un silence oppressant. Même les hommes de Nicolas étaient sans voix. Et soudain. Bip. Bip. Bip.
Le moniteur afficha de nouveau un rythme sinusal. Le pouls est revenu. Parfait. En route pour le bloc, immédiatement. Sur cet ordre, l'équipe médicale s'activa avec une synchronisation parfaite. Le brancard fut emmené à vive allure. Nicolas, sortant de sa torpeur, leur emboîta le pas. « Attendez, j'entre avec vous, je veux assister. » L'accès au bloc est strictement réservé au personnel autorisé. « Comment ça ? C'est mon frère. Je ne peux pas entrer ? Risque infectieux. Veuillez patienter à l'extérieur. » Sans même un regard en arrière, Chloé pénétra dans le bloc opératoire. Clic. Les portes se refermèrent. Nicolas, fou de rage, serra les poings. Putain. Il déchargea un coup de poing d'une violence inouïe contre le mur du couloir. Bang. Le plâtre se fissura, et ses jointures se mirent à saigner. Ses sbires s'approchèrent avec précaution. Nicolas, calmez-vous. Me calmer ? Si Romain meurt, je fous le feu à cette baraque. La voix de Nicolas était étranglée par la fureur. Au même moment, au bout du couloir, Stéphane Lambert se releva péniblement. Son regard avait changé. « Qu'est-ce que vous fichez encore ici ?» Sa voix était basse, mais chargée d'autorité. Nicolas eut un rictus. « Tiens, le papy est de retour, lui qui s'est écroulé au premier coup. La violence n'a pas sa place dans cet hôpital. » Déguerpissé. « Ah, c'est à mourir de rire. Tu crois que tu me fais peur ?» Nicolas fit un signe de tête, et deux de ses hommes se dirigèrent vers Stéphane, qui ne bougea pas d'un iota. « Vous êtes en train d'être filmé. Agression, menace, obstruction aux soins. Les gendarmes auront de quoi faire. Les caméras. Ah. On fera disparaître les enregistrements. » Nicolas ricana, mais Stéphane esquissa un sourire énigmatique. « Vraiment ? La totalité des flux vidéo est actuellement retransmise en direct à notre centrale de sécurité. » Quoi ? Nicolas se figea. Stéphane sortit une petite radio. « Centrale, ici Lambert. Poursuivez l'archivage sécurisé des flux jusqu'à nouvel ordre. Préparez le transfert aux autorités compétentes. » Bien reçu, Stéphane. Archivage en cours, crachota la radio. Le regard de Nicolas se troubla, mais il ne céda pas. D'accord, filme ce que tu veux. Si notre frère meurt, votre hôpital est foutu. À cet instant, le voyant d'opération en cours s'alluma au-dessus de la porte du bloc. Nicolas s'affaissa contre le mur, la tête entre les mains, comme en prière. « Romain, je t'en supplie, tiens bon. » Sa voix était brisée. Toute sa brutalité s'était évanouie. Un silence lourd s'installa dans le couloir. Une heure s'écoula. Les regards restaient rivés sur la porte du bloc. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à l'intérieur, Chloé faisait face à une complication majeure. L'hémorragie interne était bien plus sévère qu'anticipé. Foie lacéré, rate touchée. Demandez encore du sang et donnez-moi plus de clan. Les mains de Chloé volaient, mais le saignement ne s'arrêtait pas, et la pression du patient continuait de chuter. Docteur, la tension est à 60. Accélérez la transfusion. Préparez les vasopresseurs. Chloé serra les mâchoires, puisant dans toute son expérience de la médecine de guerre. Finalement, l'hémorragie fut maîtrisée. Hémostase obtenue. Parfait. On commence à refermer. 1h30 plus tard, les portes s'ouvrirent. Chloé apparut, enlevant son masque. Nicolas bondit sur ses pieds. « Mon frère. »« Romain ?» Chloé marqua une pause. Pour Nicolas, ce silence dura une éternité. Puis elle parla. « L'opération est un succès. » À ces mots, Nicolas s'écroula. Romain. Ses yeux étaient injectés de sang. Le visage du caïd avait laissé place à celui d'un homme soulagé et vulnérable. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Il a perdu beaucoup de sang et a nécessité une transfusion massive. Les prochaines 24 heures en soins intensifs seront cruciales. D'accord, je comprends. Merci, docteur. Nicolas s'inclina très bas. Son attitude menaçante avait disparu. Alors que Chloé ôtait sa charlotte chirurgicale,
Stéphane Lambert la rejoignit. Chloé, vous allez bien? Oui, ça va. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Il faut appeler les gendarmes, déposer une plainte. Laissons tomber, Stéphane. C'était juste une famille au bord de la crise de nerfs. Vous êtes trop indulgente, docteur. Stéphane était décontenancé. Au bout du couloir, Nicolas revenait vers eux. Docteur. Sa voix était hésitante. J'ai été trop loin. Je vous présente mes excuses. Il s'inclina profondément, à 90 degrés. Ces hommes l'imitèrent. Chloé répondit avec calme, le plus important est que l'état de votre frère s'améliore. Vous pouvez rentrer maintenant. Un grand merci. Nicolas et sa bande quittèrent les lieux. Stéphane, les regardant s'éloigner, songeait à voix haute, pensez-vous qu'il soit sincère? Chloé ne répondit pas, le regard perdu à travers la fenêtre. Le lendemain matin, Chloé terminait sa garde. Alors qu'elle se changeait, on frappa à la porte du vestiaire. Chloé, c'est vous? C'était la voix de Manon Dubois. Oui, entrez. Manon entra timidement. Docteur, le médecin-chef veut vous voir. Tout de suite, dans son bureau. Il n'avait pas l'air content du tout. Chloé reposa son sac et se dirigea vers le bureau de la direction, un mauvais pressentiment l'assaillant. En entrant, elle trouva Pierre Dubois, 65 ans, à la tête de l'établissement depuis 3 décennies, l'air grave. Asseyez-vous, Chloé. Sa voix était pesante. Chloé s'exécuta, et il soupira. Je suis au courant de ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé, monsieur Dubois. Ce n'est pas le tapage le problème. Il désigna une pile de papier sur son bureau. Vous voyez ça? C'est le registre des plaintes. 5 appels depuis ce matin. Le visage de Chloé se crispa. Des gens qui n'ont pas pu consulter à cause de ces types. Qui ont peur de revenir à l'hôpital. Ce genre de choses. J'ai fait de mon mieux pour régler la situation au plus vite. Vous n'êtes pas en cause. Le vrai problème est ailleurs. Il se tourna vers la fenêtre. Ce matin, très tôt, j'ai reçu un appel. Un certain Nicolas Moreau. Il s'est platement excusé pour l'incident. Des excuses? Oui. Des excuses polies, et l'annonce d'un don de 500 000 € pour le développement de l'hôpital. Chloé était stupéfaite. Mais il y avait une condition, votre renvoi. Quoi? Ses mots exacts ont été, cette femme médecin nous a manqué de respect. Sa présence dans cet hôpital nous est intolérable. Mutez-la ou virez-la. Les poings de Chloé se serrèrent. Pierre Dubois soupira de nouveau. Chloé, je comprends votre point de vue, mais je suis le garant de cet établissement. Que attendez-vous de moi, alors? Sa voix était à peine un murmure. Prenez un mois de congé. Le temps que les choses se tassent. Ce n'est pas un ordre, Chloé. C'est une prière. Pour vous, et pour l'hôpital. Son visage était marqué par la fatigue. Chloé se leva. J'ai compris. Je vais y réfléchir. Merci. Elle quitta le bureau, le cœur lourd. En arpentant le couloir, elle serrait les poings. Était-ce cela, la justice? La réalité, c'était de plier devant la violence? C'est alors qu'elle entendit une voix familière. Attention avec ça, doucement. Elle se retourna et vit Nicolas et ses hommes, chargés de fleurs et de paniers de fruits, se diriger vers la réanimation. Leurs regards se croisèrent. Nicolas s'arrêta, puis un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres. Docteur, déjà au travail de si bonne heure. Les mots étaient courtois, mais le regard triomphant. J'ai gagné, tu as perdu, semblait-il dire. Chloé passa sans un mot et se réfugia dans la salle de repos. Épuisée, elle s'assit. Une main se posa sur son épaule. C'était Stéphane Lambert. Docteur, j'ai appris la nouvelle. N'abandonnez pas. Vous avez agi comme il le fallait. Sa voix était pleine de conviction. Si le monde est injuste, c'est à nous de le changer, non? Il lui tendit une clé USB. Voici les enregistrements de la nuit dernière. Servez-vous-en. Chloé fixa la petite clé.
Pouvait-elle vraiment faire une différence? Plus tard dans la journée, Chloé se retrouva seule sur le toit de l'hôpital. Les bruits de la vie du village montaient jusqu'à elle. Pourquoi étais-je devenu médecin? Même sous le feu ennemi, elle n'avait jamais renoncé à sauver une vie. Des pas derrière elle. Chloé? C'était Manon. Je voulais vous dire. Elle hésita. Hier soir, j'ai tout vu. Votre courage. Ce n'est rien, Manon. Si. Ils m'ont bousculé, je suis tombé. Vous êtes la seule à m'avoir demandé si j'allais bien. Sa voix était tremblante. Ne baissez pas les bras. Cet hôpital a besoin de vous. Chloé lui prit la main. Merci, Manon. À cet instant, son téléphone sonna. Numéro masqué. Allô? Chloé Dupont? Je travaille pour Nicolas Moreau. Chloé se raidit. Monsieur Moreau insiste pour vous parler. Il vous attend ce soir à 19 h, dans un bistrot du Marais. Et pourquoi j'irai? Pour vous présenter des excuses dignes de ce nom. La communication coupa. Chloé secoua la tête, un sentiment d'appréhension l'envahissant. 19 h. Un bistrot du Marais. Chloé avait finalement fait le voyage. Le TGV l'avait arrachée à la tranquillité provençale pour la plonger dans le tumulte parisien. En poussant la porte du salon privé, elle trouva Nicolas, seul. Pas de gorille à l'horizon. Vous voilà. Asseyez-vous, docteur. Son ton était respectueux. Chloé s'assit, méfiante. Pourquoi m'avoir fait venir jusqu'ici? Pour m'excuser, avant tout. Il s'inclina profondément. Hier, j'ai agi comme un fou. L'état de mon frère s'améliore de jour en jour, et c'est grâce à vous. Il posa une enveloppe sur la table. Elle était bombée. Pour vous dédommager. Je n'en veux pas. Je n'ai fait que mon devoir. Sa réponse fut catégorique. Docteur, je vous en prie. Non. Elle se leva pour partir. Il la retint par le bras. Attendez, docteur. J'ai une faveur à vous demander. Lâchez-moi. J'ai une fille. Sa voix se brisa. Elle a 12 ans, elle s'appelle Léa. Il lui montra une photo. Une jeune fille en uniforme d'écolière. Elle est très malade. Un problème au cœur. Je ne vois pas le rapport. Docteur, sauvez-la. Il tomba à genoux. Je vous en supplie. Cette enfant est innocente. Chloé était abasourdie. Ce chef de gang, à genoux devant elle. Relevez-vous. Pas avant que vous ayez accepté. Je ne suis pas cardiologue, je suis urgentiste. Je le sais. Mais vous étiez médecin dans les forces spéciales. Chloé en resta bouche bée. Comment? Je me suis renseigné sur vous. Je sais quel médecin d'exception vous êtes. Il releva la tête, les yeux humides. S'il vous plaît, sauvez ma Léa. L'argent n'est pas un problème. Chloé laissa échapper un long soupir. Je dois l'examiner avant de pouvoir me prononcer. Amenez-la demain à l'hôpital. Vraiment? Vous allez la voir? Je ne peux rien garantir, mais je ferai tout mon possible. Le visage de Nicolas s'éclaira. Merci. Docteur, merci du fond du cœur. Chloé quitta le restaurant. Dehors, la nuit parisienne battait son plein. Dans quoi suis-je en train de m'embarquer? Elle était perdue, mais une certitude demeurait, face à un enfant malade, elle ne pouvait reculer. C'était son serment de médecin. Un détail. La maladie de Léa, la fille de Nicolas, était bien plus qu'une simple malformation cardiaque. Chloé serait-elle capable de la sauver? Le lendemain matin, Chloé était absorbée par ses dossiers quand on frappa à la porte de son bureau. Entrez. Nicolas se tenait sur le seuil, tenant par la main une petite fille pâle, le visage couvert d'un masque. Docteur, c'est ma fille, Léa. Bonjour, Léa. Viens t'asseoir. La voix de Chloé était douce. Léa s'installa timidement. Alors, Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Ma poitrine. Quand je cours un peu, j'ai du mal à respirer.
Sa voix était un filet. Chloé ausculta son cœur. Le rythme était anormal. Léa, as-tu déjà vu d'autres médecins? Oui, on en a vu beaucoup. Ils ont tous dit qu'il fallait l'opérer, intervint Nicolas. Ils parlent d'une communication interauriculaire, un trou dans le cœur. Alors pourquoi l'opération n'a-t-elle pas eu lieu? Ils n'ont pas pu. La structure de son cœur est trop complexe, ils ont dit. 50% de chance de succès. Sa voix s'était faite plus grave. Chloé regarda Léa, qui fixait ses pieds. Tu as peur, Léa? Oui. Mais je crois que papa a encore plus peur que moi. Elle esquissa un sourire. Les yeux de Nicolas s'embuèrent. Docteur, sauvez ma fille, je vous en supplie. Nous devons d'abord faire des examens plus poussés. Je vous programme un scanner et une échocardiographie pour aujourd'hui. D'accord, tout ce qu'il faudra. Les examens prirent la journée. Devant les résultats, Chloé fronça les sourcils. C'est plus complexe que je ne le pensais. En plus du trou entre les oreillettes, la valve pulmonaire était sténosée. Une chirurgie conventionnelle était très risquée. Dans le couloir, elle tomba sur Stéphane Lambert. Chloé, c'est la fille de Moreau que vous examinez? Oui, Stéphane. Son cas est très sérieux. Docteur, ne vous laissez pas embobiner. Le médecin-chef vous a demandé de prendre un congé. Je suis médecin, Stéphane. L'identité du patient ne change rien. Mais ne vous inquiétez pas. Je gère. De retour dans son bureau, elle trouva Nicolas et Léa qui l'attendaient. J'ai les résultats. Elle afficha les images sur son écran. Léa a 2 communications dans le cœur, et la valve pulmonaire est rétrécie. Et si on opère, elle guérira? Demanda Nicolas, anxieux. L'opération est une option, mais extrêmement risquée. Les chances de réussite avoisinent les 40%. Nicolas devint livide. 40%? C'est moins d'une chance sur 2. Léa demanda d'une petite voix, Docteur, si on n'opère pas, qu'est-ce qui va se passer? Léa, n'y pense pas. Je veux savoir, docteur. Chloé hésita. Dans ton état actuel, ton espérance de vie est de moins d'1 an. Nicolas serra les poings. Opérez-la, docteur. Je vous en supplie. J'aimerais pouvoir, mais je ne suis pas chirurgienne cardiaque. Mais vous avez opéré sur le terrain, dans les forces spéciales. C'était de la médecine d'urgence. Une chirurgie cardiaque de cette complexité, c'est une autre affaire. Nicolas voulut se remettre à genoux. Chloé l'en empêcha. Relevez-vous. Je vais trouver une solution. Vraiment? Je le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cette nuit-là, Chloé éplucha la littérature sur la chirurgie cardiaque dans la bibliothèque de l'hôpital. Il était 2 heures du matin. Il doit y avoir une autre voie. Un article retint son attention, la chirurgie cardiaque à invasivité minimale. Un détail. Cette technique était si expérimentale que les cas de réussite étaient quasi inexistants. Chloé allait-elle prendre ce risque? 3 jours plus tard, Chloé était en réunion avec le professeur Jean-Luc Fournier, le cardiologue de l'hôpital. Chloé, j'ai étudié le dossier. C'est inopérable. Le professeur secoua la tête. Le cas de Léa est d'une complexité rare. Une CIA, une sténose pulmonaire, et une anatomie cardiaque atypique. C'est pourquoi je pense à une approche mini-invasive. Mini-invasive? C'est encore plus fou. Le champ opératoire est réduit, la moindre erreur est fatale. Il tapa sur la table. Mon conseil, transférez-la dans un grand CHU, à Paris ou à Lyon. J'ai déjà essayé. Ils ont tous refusé. Quoi? Pourquoi? Trop risqué. Un échec nuirait à leur réputation. Le professeur soupira. Raison de plus pour ne pas le faire ici. Notre équipement n'est pas à la hauteur. Vous êtes en train de me dire qu'on doit laisser Léa mourir? Le ton de Chloé monta. Ne soyez pas si émotive, Chloé. Un médecin doit rester objectif. Objectif au point d'abandonner un patient? Il ne s'agit pas d'abandon, mais de réalisme.
Il se leva. Je suis désolé, mais je ne prendrai pas part à cette folie. Je tiens à ma carrière. Il quitta la pièce, laissant Chloé seule face au cliché du cœur de Léa. En serais-je capable, seul? La peur la tenaillait, mais l'abandon n'était pas une option. Le soir même, elle retrouva Nicolas sur un banc devant l'hôpital. « Docteur, quelle est votre décision ?» Sa voix était angoissée. « Je vais l'opérer. »« Vraiment? Vous allez sauver Léa ?»« À certaines conditions. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si l'opération échoue, vous ne tiendrez ni moi ni l'hôpital pour responsable. Et vous bannirez à jamais la violence de cet établissement. » Il y eut un silence. « D'accord. C'est promis. Une dernière chose. Allez vous excuser auprès du médecin-chef. Sincèrement. Je le ferai aussi. » Il inclina la tête. « Docteur, je ne saurai jamais comment vous remercier. Votre gratitude ne m'est d'aucune utilité. Assurez-vous simplement que Léa ait une vie heureuse. » Elle se leva. « L'opération est dans une semaine. D'ici là, faites en sorte qu'elle reste stable. » Entendu. De retour à l'hôpital, elle croisa Manon. « Docteur, vous allez vraiment opérer Léa ?» « Oui, Manon. Mais le professeur Fournier a refusé. »« Je sais. C'est pourquoi je le ferai seul. » Manon était pétrifiée. « Seul ? C'est de la folie. »« Je sais. Mais nous n'avons pas le choix. »« Manon, serez-vous mon assistante ?» Chloé lui prit les mains. Après un instant d'hésitation, Manon acquiesça. « Oui, docteur. Je serai là. » Merci. Cette nuit-là, Chloé répéta inlassablement les gestes de l'opération sur un modèle anatomique. Des centaines de fois. À 4 heures du matin, elle s'arrêta et regarda l'aube poindre. « J'y arriverai. Je le dois. » C'était un serment. La semaine s'écoula à une vitesse folle. La veille de l'intervention, Léa fut admise. Chloé passa la voir. « Prête, Léa ? » « Oui, docteur. J'ai peur, mais je suis prête. » Elle lui offrit un sourire courageux. « J'ai confiance en vous. Je le lis dans vos yeux. Et qui lis-tu ? Que vous voulez vraiment me sauver. » Chloé sentit son cœur se serrer. « À demain au bloc, alors. »« Oui, docteur. »« À demain. » En sortant, elle trouva Nicolas dans le couloir. « Docteur ? » « Oui. Je me suis excusé auprès du médecin-chef. » À genoux. « C'est bien. Et prenez ça. » Il lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » « Tout ce que j'ai. Prenez ce qu'il faut pour l'opération. Gardez votre argent. L'assurance couvrira les frais. » Elle lui rendit l'enveloppe. Des larmes coulaient sur les joues de Nicolas. « Merci, docteur. » Un détail. Au même moment, un homme en costume sombre pénétrait dans le hall de l'hôpital et prenait l'ascenseur. C'était Michel Duval, le chef de Nicolas. Que venait-il faire ici? Le lendemain, 2 heures avant l'opération, Chloé revêtait sa tenue stérile. Elle inspira profondément. « J'y arriverai. Je la sauverai. » Des éclats de voix provinrent de l'extérieur du bloc. « Laissez-moi passer. » C'était la voix d'un inconnu. Chloé sortit. Un homme d'une 60aine d'années, en costume impeccable, se tenait dans le couloir. Il émanait de lui une autorité naturelle. Nicolas se tenait à ses côtés, tête basse. « Michel, je vous en prie. » « La ferme, Nico. Comment as-tu osé amener Léa ici sans mon accord ?» L'homme était Michel Duval, le parrain de la pègre locale. Chloé s'avança. « Puis-je savoir ce qui se passe ?» Duval la dévisagea. « C'est donc vous, Chloé Dupont ? Je suis Michel Duval, l'oncle de Léa. Enchanté. Nico, tu es complètement inconscient. La faire opérer dans ce dispensaire de campagne ? Michel, les grands hôpitaux ont tous refusé. Et alors ? Si les meilleurs spécialistes ne s'y risquent pas, qu'est-ce qui te fait croire que cette femme y arrivera ? Son regard était plein de mépris.
La toubib, tu te prends pour qui? Je ferai de mon mieux. De ton mieux? Ah. Et si ton mieux ne suffit pas? C'est une possibilité, admit Chloé avec franchise. Le visage de Duval se contracta de fureur. Vous admettez qu'il y a un risque d'échec, et vous opérez quand même? Nous n'avons pas le choix. Sans cette opération, elle n'a pas un an à vivre. Mais elle vivra 7 ans. Hurla-t-il. Nicolas tenta de le calmer. Michel, s'il vous plaît, Léa a fait son choix. Tais-toi. As-tu oublié la promesse faite à sa mère avant qu'elle ne meure? De veiller sur elle? Les larmes montèrent aux yeux de Nicolas. C'est précisément ce que je fais, patron. Tu ne la protèges pas, tu la condamnes. Imbécile. Il le bouscula violemment. Nicolas tomba. Chloé s'interposa. Assez. Vous êtes dans un hôpital. Un hôpital? Un abattoir, oui. Il la pointa du doigt. Annulez cette opération, tant que je reste calme. C'est alors qu'une petite voix s'éleva du bout du couloir. Tonton Michel. Tous se retournèrent. Léa était là, dans son fauteuil roulant. Léa. Duval se précipita vers elle. Mais que fais-tu là? Reste dans ta chambre. Tonton, je veux faire cette opération. Sa voix était fragile, mais déterminée. Léa, tu ne sais pas ce que tu dis. Si. Je sais que je peux mourir. Alors pourquoi? Parce que si je ne la fais pas, je suis condamné à mourir dans un an. Et je ne veux pas de ça. Des larmes coulaient sur ses joues. Je veux courir, jouer avec mes amis. Duval était sans voix. Léa se tourna vers Chloé. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai confiance en vous. Chloé s'accroupit à sa hauteur. Compte sur moi, Léa. Je te sauverai. Promis? Promis. Elle lui prit la main. Duval, témoin de la scène, serra les poings. Léa regagna sa chambre. Duval se tourna vers Chloé. La toubib. Si Léa meurt, je ne vous le pardonnerai jamais. Sa voix était un grondement sourd. Attendez-vous au pire. Il tourna les talons. Nicolas rejoignit Chloé. Docteur, pardonnez-le. Il aime Léa plus que tout. Je comprends. C'est normal. Chloé se dirigea vers le bloc. Les menaces de Duval résonnaient en elle. Si Léa meurt. Elle chassa la peur. Pas le droit de flancher. En entrant dans la salle d'opération, elle trouva l'équipe prête. Manon s'approcha. Docteur, nous sommes prêts. Merci, Manon. En se lavant les mains, elle croisa son regard dans le miroir. Il était d'une détermination sans faille. Un détail. Sur le parking, Duval passait un appel. Oui, tenez-vous prêt. Si Léa meurt, je réduis cet hôpital en cendres. L'opération pouvait-elle bien se passer? 10 heures. Les portes du bloc se sont refermées. Léa était sur la table. L'anesthésiste lui posa le masque. Léa, compte à rebours à partir de 10. 10. 9. 8. Sa voix s'éteignit. Elle dormait. Chloé prit une dernière inspiration. On y va. L'incision fut nette et précise. Pince. Tenez, docteur. Manon était à ses côtés. Les mains de Chloé se mouvaient avec une aisance et une précision stupéfiantes, héritage de son passé militaire. Écarteur. En place. Bien. La cage thoracique était ouverte, révélant le petit cœur battant. Je le vois. Les malformations sont plus importantes que prévu. Sa voix était tendue. Lancez la circulation extracorporelle. C'est fait. Le sang de Léa circulait désormais dans la machine. Il fallait arrêter le cœur. Injection de cardioplégie. Le cœur ralentit, puis s'immobilisa. Une ligne plate sur le moniteur. Parfait. Passons aux choses sérieuses. Au microscope, elle examina les orifices.
Il y en a deux. Le patch. Le voici. Manon le lui tendit. Chloé le positionna délicatement. File. Elle commença la suture, millimètre par millimètre. Le temps semblait suspendu. Premier orifice fermé. On passe au second. C'est alors que l'alarme retentit. « Docteur, la pression chute !» s'écria l'anesthésiste. « Augmentez les vasopresseurs. On est déjà au maximum. » La sueur piquait les yeux de Chloé. « Pas maintenant. » Elle continua de suturer, imperturbable. « Docteur, la saturation tombe à 85%. Continuez de surveiller. » J'ai presque fini. Sa voix était d'un calme irréel. Dernier point. C'est fermé. Bien joué, docteur. Soupira Manon. La valve pulmonaire maintenant. Elle examina la sténose. Il faut l'élargir. Elle inséra un minuscule ballonnet. Je gonfle. Doucement, la valve commença à s'ouvrir. Parfait, elle s'élargit. Mais à cet instant, le moniteur s'emballa. Docteur, fibrillation ventriculaire. Merde. Le visage de Chloé se durcit. Le cœur de Léa ne battait plus, il tremblait. C'était la mort assurée si rien n'était fait. Le défibrillateur. Prêt. Manon le lui apporta. 200 joules. Dégagé. Choc. Le corps de Léa eut un soubresaut. Le rythme restait chaotique. 300 joules. Dégagé. Choc. Rien. Le chaos persistait sur l'écran. Chloé serra les dents. Pas question d'abandonner. Elle écarta le défibrillateur et posa ses mains directement sur le petit cœur. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Massage cardiaque interne. Elle se mit à le masser, rythmiquement. Une technique extrême, apprise sur le terrain. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. Ses mains ne faiblissaient pas. Docteur, je prends le relais. Proposa Manon. Non, ça va. Sa voix était tranchante. 3, 4, 5 minutes s'écoulèrent. Et soudain, un rythme régulier apparut sur le moniteur. Rythme sinusal stable. L'équipe laissa éclater sa joie. Chloé retira ses mains, le souffle court. Bien. On referme. La fin de l'opération se déroula sans autre incident. Le cœur de Léa battait de nouveau par lui-même. La circulation extracorporelle fut stoppée. La cage thoracique refermée. Opération terminée. 15h20. Chloé ôta son masque et s'assit, vidé. Manon lui posa une main sur l'épaule. « Vous avez été formidable, docteur. » « Merci, Manon. C'est un travail d'équipe. » Léa fut emmenée en salle de réveil. Chloé sortit du bloc. Dehors, Nicolas et Michel Duval attendaient, les visages défaits par l'angoisse. Elle se planta devant eux. Un instant. Que va-t-elle leur annoncer? L'opération s'est bien déroulée. Nicolas s'effondra. Vraiment? Léa. Elle va bien? Oui. Les 2 orifices sont comblés, la valve est réparée. Elle pourra vivre une vie tout à fait normale. Duval, muet, s'adossa au mur, la tête basse. Nicolas se traîna à genoux devant Chloé. Docteur, merci. Je ne sais pas quoi dire. Relevez-vous. Les prochaines 24 heures restent critiques. Oui, bien sûr. Les larmes inondaient son visage. Duval s'approcha. La toubib. Oui. J'ai eu tort. Pour la première fois de sa vie, il baissa la tête. J'ai douté de vous. Je vous demande pardon. Ce n'est rien. L'inquiétude fait faire des choses stupides. Sa réponse était simple. Vous pourrez la voir à son réveil. Merci. Sincèrement. Sa voix était étranglée par l'émotion. Cette nuit-là, Chloé veilla sur Léa. Les constantes étaient stables. Vers 3 heures du matin, les doigts de Léa bougèrent.
Un faible gémissement. Chloé se pencha sur elle. Léa, c'est moi. Le docteur. Tu m'entends? Docteur. Ses yeux s'ouvrirent. L'opération. Réussie. Tout s'est très bien passé. Tu es guéri. Un sourire illumina son visage. Merci. D'avoir tenu votre promesse. Les yeux de Chloé s'embuèrent. C'est toi qui as été courageuse, Léa. Le lendemain, l'état de Léa s'était nettement amélioré. Nicolas et Duval entrèrent dans la chambre. Léa. Papa, tonton. Son sourire était radieux. Duval lui prit la main, sans un mot. Léa, pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Mais non, tonton. Je suis guéri, grâce au docteur. Il se tourna vers Chloé. Docteur, comment puis-je m'acquitter de ma dette? Il n'y a pas de dette. Veillez simplement au bonheur de Léa. C'est la moindre des choses. Il lui tendit une carte de visite. Quoi qu'il arrive, docteur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez ce numéro. Chloé accepta la carte. Merci. Une semaine plus tard, Léa quitta l'hôpital. Sur le parvis, Nicolas et sa famille firent leurs adieux à Chloé. Docteur, merci pour tout. On ne l'oubliera jamais. Prends bien soin de toi, Léa. Oui, docteur. Je reviendrai vous voir. Elle lui fit un grand signe de la main. Une vieille Renault 4 s'éloigna. Chloé les regarda partir. C'était fini. Mais sur le parking, une berline noire était arrêtée. Michel Duval en descendit. Il était livide, couvert de sueur. Hug. Il porta la main à sa poitrine et vacilla. Son chauffeur se précipita. Michel, ça va? À l'hôpital. Vite. Il s'effondra. Chloé fut témoin de la scène. Sans réfléchir, elle courut vers eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est plaint d'une douleur à la poitrine et il est tombé. Chloé prit son pouls. Irrégulier. Infarctus du myocarde. Emmenez-le aux urgences. Tout de suite. Un détail. La vie de Michel Duval reposait désormais entre les mains de Chloé. Quelle serait l'issue? Duval fut admis en urgence. L'équipe se mobilisa. Patient semi-conscient, ECG en cours. Chloé examina le tracé. Sudécalage du segment sain. Infarctus massif. Préparer la salle de cathétérisme. Entendu. Nicolas arriva en trombe, paniqué. Patron. Patron. Il était blanc comme un linge. Docteur, qu'est-ce qu'il a? Un infarctus. Il faut intervenir d'urgence. Alors. Sauvez-le. Je ferai tout mon possible. Attendez ici. Sa voix était ferme. En salle d'intervention, Chloé commença l'angiographie. Les artères coronaires apparurent à l'écran. L'artère interventriculaire antérieure est complètement bouchée. Préparez un stent. C'est prêt. Elle guida le cathéter à travers les artères, vers l'occlusion. J'y suis presque. C'est alors que le moniteur s'affola. Docteur, le patient est en tachycardie ventriculaire. Merde. Le visage de Chloé se crispa. Le cœur s'emballait. L'arrêt était imminent. Gardez le défibrillateur à portée. Je pose le stent d'abord. C'est trop risqué, docteur. Attendre serait pire. Elle continua sa progression. Le stent atteignit l'artère bouchée. Je déploie. Le ballonnet se gonfla, rétablissant le flux sanguin. Le rythme cardiaque commença à se régulariser. Revascularisation effectuée. Parfait. On retire. L'intervention était un succès. 30 minutes plus tard, Duval était en soins intensifs. Chloé sortit, retirant son masque. Nicolas bondit. Docteur, le patron? L'intervention a réussi. L'artère est désobstruée. Vraiment? Sa voix était brisée par l'émotion. Oui. Mais il faudra du temps pour qu'il se remette.
Il doit rester hospitalisé au moins une semaine. Merci, docteur. Merci 1000 fois. Il voulut s'agenouiller. Chloé l'en empêcha. Arrêtez. Je n'ai fait que mon travail. Non, docteur. Vous êtes notre ange gardien. 2 heures plus tard, Duval reprenait connaissance. Chloé alla le voir. Comment vous sentez-vous? Il ouvrit les yeux. La toubib. Vous avez fait un infarctus. Une de vos artères était bouchée. Il regarda le plafond. J'ai cru que j'allais y passer. C'était moins une. Pourquoi m'avoir sauvé? Il la fixa. Je vous ai menacé, insulté. Pourquoi? Elle marqua une pause. Parce que je suis médecin. Mon devoir est de sauver mes patients, quels qu'ils soient. Vous êtes une drôle d'espèce, vous les médecins. Il eut un sourire amer. Toute ma vie, j'ai tout réglé par la force, l'argent, le pouvoir. Et à la fin, c'est un médecin qui me sauve la vie. Prenez soin de vous, maintenant. Arrêtez de fumer, levez le pied sur l'alcool. Vous croyez que c'est si simple? Sans doute pas. Mais pensez à Léa. Vous comptez beaucoup pour elle. Son regard se voila. Léa. Oui. Il se tourna vers la fenêtre. La toubib, je peux vous poser une question? Je vous écoute. Pour vous, c'est quoi, la justice? La question la prit de court. Elle réfléchit. Je ne sais pas vraiment. Mais je sais que sauver des vies, c'est juste. Sauver des vies. Murmura-t-il. Alors toute ma vie, j'ai fait fausse route. Ce n'est pas à moi de vous juger. Ah. Toujours aussi direct. Il ferma les yeux. Vous êtes fatigué. Reposez-vous. En sortant, elle croisa Stéphane. Docteur, il paraît que vous avez aussi sauvé Duval. C'est exact. C'est incroyable. Il secoua la tête, admiratif. Au fait, le médecin-chef vous cherche. J'y vais. Dans son bureau, Pierre Dubois était tout sourire. Chloé, quel exploit! Que se passe-t-il? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Vous avez sauvé la fille d'un parrain, puis le parrain lui-même. Il lui montra un journal. Le titre barrait la une, les mains miraculeuses du docteur Chloé Dupont. Un instant. Quelle tournure cette affaire allait-elle prendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Chloé était déconcertée. Un journaliste est venu. Il a eu vent de l'opération de Léa. Le médecin-chef était ravi. L'image de notre hôpital est au sommet. Les demandes de consultation affluent. Ce n'est pas ce que je voulais. Je le sais bien. Mais c'est une bonne chose, non? Votre talent est enfin reconnu. Chloé ne savait que dire. Et Michel Duval, comment va-t-il? Stable. Il devrait sortir d'ici une semaine. Parfait. Vous savez qui est cet homme? Une personnalité très influente. Il baissa la voix. L'avoir sauvé, c'est une excellente chose pour l'avenir de cet hôpital. Je ne l'ai pas soigné par intérêt. Évidemment. Mais le résultat est là. Chloé quitta le bureau, mal à l'aise. Je n'ai fait que mon travail. Manon déboula dans le couloir. Docteur, c'est la panique. Quoi encore? Michel Duval est furieux, il veut quitter l'hôpital. Quoi? Chloé se précipita dans la chambre. Duval était en train de s'habiller. Monsieur Duval, que faites-vous? Vous ne pouvez pas sortir. Ça suffit. Je ne reste pas ici. Sa voix était glaciale. Le risque de récidive est très élevé. Vous devez rester en observation. Je suis assez grand pour m'occuper de moi. Et si vous faites une nouvelle crise dans la rue? C'est mon problème. Il la dévisagea. La toubib, merci pour tout, mais je me tire. Pourquoi? J'ai vu le journal. Les mains miraculeuses. C'est ridicule. Il ricana. Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit, et je déteste être sous les feux des projecteurs. Chloé le regarda dans les yeux.
Les journaux, je m'en fiche. Seule votre santé m'importe. Dans ce cas, que je sois ici ou ailleurs ne devrait rien changer pour vous. Au contraire. Vous êtes mon patient. Sa voix était d'une fermeté inébranlable. Et si un patient met sa vie en danger, mon devoir est de l'en empêcher. Le devoir. Ah. Quelle tête de mule. Si vous tenez tant à partir, signez cette décharge. Elle lui tendit un formulaire. Elle stipule que vous dégagez l'hôpital de toute responsabilité en cas de complications. Il y eut un silence. Puis il eut un sourire en coin. Vous êtes vraiment spécial, la Toubib. Rien ne vous fait peur. Si. Mais abandonner un patient m'est impossible. Il se rassit sur le lit. D'accord. Je reste une semaine. C'est plus sage. Chloé était soulagée. Mais à une condition. Laquelle? Plus un mot à la presse. Je veux la paix. Promis. Il se rallongea. La Toubib. Oui. Vous êtes vraiment une énigme. L'argent, le pouvoir, la gloire, rien de tout ça ne semble vous atteindre. Ce n'est pas ça. Disons que mes priorités sont ailleurs. Les priorités. Il fixa le plafond. Toute ma vie, ma seule priorité a été la force. Mais je commence à comprendre que ce n'est pas tout. Vraiment? Je ne sais pas. Mais quand je vois le sourire de Léa, quelque chose bouge en moi. Sa voix s'était adoucie. Les jours suivants, son état s'améliora. La veille de sa sortie, il demanda à voir Chloé. La Toubib, avant de partir, je voulais vous dire. Je vous écoute. Je vous demande pardon. Pour mon attitude au début. C'est oublié. Vous étiez inquiet. Et prenez ça. Il lui tendit une enveloppe contenant un chèque. Qu'est-ce que c'est? Ma reconnaissance. Pour Léa, et pour moi. Gardez-le. Elle le lui rendit. Votre santé est ma plus belle récompense. Il la regarda longuement. Vous êtes la première personne que je rencontre qui soit comme ça. Un instant. C'est à ce moment que des gendarmes firent leur entrée dans le hall. Que se passait-il? 2 gendarmes se présentèrent à l'accueil. Nous cherchons un certain Michel Duval. Chambre 312. C'est pourquoi. Nous avons un mandat d'arrêt à son encontre. Ils présentèrent le document. Chloé, alertée, monta au 3e. Les gendarmes étaient déjà devant la chambre de Duval. Michel Duval, nous vous arrêtons pour association de malfaiteurs. Ils sortirent les menottes. Duval, assis sur son lit, les regardait calmement. Je vois. Attendez. Chloé s'interposa. Ce patient ne peut pas sortir. Ordre du juge, docteur. Nous ne pouvons rien y faire. Il lui faut au moins 2 jours de surveillance. Il sera surveillé à l'infirmerie de la maison d'arrêt. La réponse était sans appel. Duval s'adressa à Chloé, la Toubib, ce n'est rien. L'heure de payer a sonné. Vous avez fait votre travail. Il se leva. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Clic. Le bruit sec du métal. Merci pour tout, la Toubib. Grâce à vous, j'ai compris beaucoup de choses. Prenez soin de vous, monsieur Duval. En prison? Difficile. Il eut un sourire triste. Les gendarmes l'emmenèrent. Dans le couloir, Nicolas s'effondra. Michel. Patron. Ne pleure pas, Nico. Occupe-toi de Léa. Comptez sur moi, patron. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur lui. Nicolas se tourna vers Chloé. Docteur, pardonnez-nous. C'était inéluctable. Il a mené cette vie, il doit en assumer les conséquences. Oui. Sa voix était brisée. Et vous, Nicolas, que comptez-vous faire? J'arrête tout. Je quitte le milieu. Je vais élever Léa, simplement. C'est une sage décision. C'est grâce à vous, docteur. Une semaine plus tard, Chloé était de retour à sa routine aux urgences.
Docteur, polytraumatisée suite à un accident de la route. Elle se précipita. Monsieur, vous m'entendez? Ma jambe. Gémit-il. Elle commença les soins, avec son calme habituel. La vie avait repris son cours. Elle n'aspirait ni à la reconnaissance médiatique, ni à la gloire. Juste à sauver des vies, une à la fois. Ce soir-là, en rentrant, elle aperçut Nicolas et Léa sur un banc devant l'hôpital. Docteur. Léa courut vers elle, rayonnante. Léa, quelle surprise. On est venu vous voir. Je suis guérie. Elle fit une pirouette. Je ne suis même plus essoufflée. C'est merveilleux, Léa. Nicolas s'approcha. Tenez, docteur. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs. C'est Léa qui a insisté. La petite fille lui tendit un bouquet. Docteur, je vous adore. Si vous n'aviez pas été là, je ne serais plus là non plus. Les yeux de Chloé s'humectèrent. Merci, Léa. Ils restèrent assis tous les trois à discuter. Le ciel s'embrasait des couleurs du couchant. Docteur, tonton a écrit. Léa lui tendit une lettre. Chloé la lut. La Toubib, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. J'ai appris que Léa est en pleine forme. Merci. Je sortirai un jour, et je viendrai vous voir. Chloé replia la lettre en souriant. Il a l'air de bien tenir. Les étoiles s'allumaient dans le ciel. Chloé leva la tête. Je ne suis qu'un médecin. Mais cela me suffit. Un détail. L'histoire de Chloé ne s'arrêta pas là. Cet épisode allait transformer sa vie. Un mois s'était écoulé. Chloé était débordée aux urgences. Docteur, un café? Lui proposa Manon. Merci, Manon. Vous semblez plus épanouie, ces derniers temps. Je ne crois pas que quoi que ce soit ait changé. Manon sourit. Le médecin-chef entra. Chloé, puis-je vous voir un instant? Bien sûr. Dans un bureau, il lui présenta un document. Qu'est-ce que c'est? Votre promotion. Vous êtes nommé chef du service des urgences. Mais je manque d'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui compte, c'est le dévouement. Et je n'ai jamais vu personne d'aussi dévoué que vous. Il était sincère. Et il y a ça. Il lui tendit une enveloppe. Un don anonyme. Il arrive tous les mois depuis le mois dernier. Destiné exclusivement à financer vos recherches. Elle ouvrit l'enveloppe. Un chèque d'un montant considérable. Je crois savoir de qui ça vient. Pierre Dubois eut un sourire entendu. Chloé aussi. Michel Duval. Le soir, en rentrant, elle croisa Stéphane. Stéphane, que faites-vous là? Je vous attendais. Je suis allé rendre visite à Duval. Vraiment? Oui. Il n'a parlé que de vous. Il a dit que vous étiez la seule personne qu'il respectait vraiment. C'est trop d'honneur. Non. Il a changé. C'est un détenu exemplaire. Il lui tendit une petite boîte. C'est de sa part. À l'intérieur, une lettre. La Toubib. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai compris que toute ma vie, j'ai eu tort. Sans vous, je serais mort dans mes certitudes. Acceptez ce petit cadeau, en espérant qu'il vous sera utile. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Remerciez-le de ma part, Stéphane. Je le ferai. La semaine suivante, Chloé lança un nouveau projet de recherche, financé par le don de Duval, un protocole de prise en charge des urgences vitales. Un jour, un colis de Nicolas Moreau arriva à l'hôpital. À l'intérieur, un dessin de Léa, une femme en blouse blanche soignant un patient. En bas, ces mots, docteur, j'ai trouvé mon rêve. Plus tard, je serai un médecin comme vous, qui sauve les gens. Je vous aime, docteur Chloé. Elle l'accrocha dans son bureau. Une source d'inspiration quotidienne. Un samedi, sur un banc d'un jardin public, elle vit un enfant tomber. Elle se précipita. Ça va? Montre-moi. Mon genou. Elle sortit sa trousse de secours, désinfecta la plaie, posa un pansement.
Et voilà. Fais attention maintenant. Merci. L'enfant repartit en courant. Elle sourit. Je ne suis qu'un médecin. Mais cela me suffit. Le ciel était d'un bleu profond. Un détail. 6 mois plus tard, en plein automne. Chloé était désormais une chef de service respectée. Un jour, une agitation dans le hall. C'est lui, Michel Duval. Chloé descendit. Il était là. Amaigri, mais le regard vif. La toubib. Il lui sourit. Monsieur Duval, vous êtes libre. Oui, libération anticipée pour bonne conduite. Je suis contente pour vous. Comment allez-vous? Parfaitement bien, grâce à vous. J'ai fait du sport, j'ai suivi mon traitement. Il lui montra son bilan médical. Le médecin de la prison dit que mon cœur est comme neuf. Excellente nouvelle. C'est grâce à vous. Il s'inclina. Vous m'avez sauvé la vie, mais vous avez aussi changé ma vie. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Si. Vous m'avez montré ce qui comptait vraiment. Sa voix était grave. La justice, le sens de la vie. Une voix les interrompit. Tonton. C'était Léa, avec Nicolas. Léa. Elle se jeta dans ses bras. Tu m'as manqué, tonton. Toi aussi, ma puce. Il la serra fort, les yeux humides. Nicolas s'approcha. Michel, félicitations. Nico, toi aussi, tu as l'air bien. Oui, patron. J'ai ouvert un petit café de quartier, une vie simple avec Léa. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Il lui donna une tape sur l'épaule. Ils montèrent sur le toit terrasse. Le soleil d'automne était doux. Docteur, c'est pour vous. Léa lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un bracelet qu'elle avait fabriqué. C'est magnifique, merci Léa. Au collège, je suis la plus rapide à la course. Dit-elle fièrement. Notre Léa est une championne. C'est grâce au docteur. Duval tendit une enveloppe à Chloé. Qu'est-ce que c'est? Mes mémoires de prison. Chloé lut. J'ai vécu par la violence, croyant que l'argent et le pouvoir étaient tout. En rencontrant un médecin, j'ai compris que la vraie force est de sauver des vies, le vrai courage de protéger les faibles. Je consacrerai le reste de ma vie à réparer mes torts. Chloé replia la lettre. Quels sont vos projets? J'ai tourné la page. Je me lance dans des affaires légales. C'est une bonne chose. Et je veux créer une association d'aide aux adolescents en difficulté. Vraiment? Oui. Mettre en pratique ce que vous m'avez appris. Faire quelque chose qui sauve des gens. Les yeux de Chloé s'embuèrent. C'est un projet admirable. Chloé, accepteriez-vous de faire partie du conseil d'administration? Moi? Oui. Nous avons besoin de gens comme vous. Elle réfléchit. D'accord. Je vous aiderai. Merci. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Docteur, dit Léa, je veux vraiment devenir médecin. Comme vous. Vraiment? Oui. Alors, il faudra bien travailler. Je le ferai. Ses yeux pétillaient. Chloé lui caressa les cheveux. Cet enfant serait un grand médecin. Duval murmura, la toubib, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous avez sauvé mon âme. Je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous avez droit à une nouvelle vie. Oui. Je vais essayer. Leurs ombres s'étiraient. Chloé songea que la vraie leçon était là. Guérir avec le cœur, pas avec les poings. 1 an plus tard, Chloé donnait une conférence. En situation d'urgence, le plus important est de garder son sang-froid et de ne jamais abandonner le patient. La salle était pleine. Un étudiant l'interpella, « Docteur, quand ces malfrats vous ont menacé, vous n'avez pas eu peur? » Si. Mais le devoir de protéger mon patient était plus fort. Comment faire pour vous ressembler? Aimer les êtres humains avant la médecine. C'est un bon début. La salle applaudit. En sortant, Duval, Nicolas et Léa l'attendaient.
Docteur. Léa la serra dans ses bras. J'ai fini première de ma classe. Bravo, Léa. Et j'ai gagné les Olympiades de biologie. Duval ajouta, la Toubib, ce soir, on inaugure l'association. Vous devez venir. Vraiment? Bien sûr. Vous êtes notre présidente d'honneur. 15 heures. La cérémonie d'inauguration. Duval prit la parole. J'ai vécu dans le crime. Mais un médecin m'a montré. Il regarda Chloé. Que la vraie force est de sauver des vies. C'est ce que je veux faire maintenant. Applaudissements. Cette association aidera les jeunes en difficulté. Un homme peut changer. Je suis la preuve. Après la cérémonie, Chloé visitait les locaux. Sur les murs, les photos des premiers jeunes aidés. C'est un travail formidable. C'est grâce à vous, dit Nicolas. Docteur, je me suis engagé comme bénévole. Je fournirai les repas avec mon café. Le soir, Chloé était de retour à l'hôpital, devant les urgences. Là où tout avait commencé. Docteur, urgence vitale. Cria Manon. J'arrive. Elle se mit à courir, sa blouse blanche flottant derrière elle. Les portes de l'ambulance s'ouvrirent. Patient inconscient, multiples fractures. Je prends en charge. Ses gestes étaient calmes, précis, efficaces. L'opération, cette nuit-là, fut un succès. Elle monta sur le toit. Le ciel était constellé d'étoiles. Je suis médecin. C'est ma vie, ma fierté. Les lumières de la ville brillaient. Parmi elles, les vies qu'elle avait sauvées. Son téléphone bipa. Un message de Léa. Docteur, j'ai décidé. Je vais faire médecine. Pour devenir un médecin aussi formidable que vous. Je vous aime. Chloé sourit. Oui, Léa. Tu seras un grand médecin. Le vent soufflait. Les étoiles brillaient. Elle retourna à l'intérieur. Aujourd'hui, demain, elle serait là. À sauver des vies, à donner de l'espoir. C'était le chemin qu'elle avait choisi. Patient suivant. Sa voix résonna. Sa silhouette était un phare dans la nuit. C'est ici que s'achève mon récit. Avez-vous mesuré la grandeur de cet acte, sauver une vie, et la nature de la justice qu'un médecin a choisie face à la brutalité? Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Vos commentaires sont notre plus belle récompense. À bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.